Tu crois que ce que tu traverses est trop lourd? Tu crois que personne ne peut comprendre ce que tu ressens? Ces nuits où ton cœur est serré, ces journées où tout semble s'effondrer. Maladie, trahison, solitude, injustice, manque d'argent, conflits familiaux, et parfois cette question silencieuse qui revient « Pourquoi moi ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Et si ton épreuve n'était pas un abandon, mais une preuve d'attention d'Allah envers toi? Et si derrière cette douleur que tu ressens aujourd'hui se cachait une sagesse immense que tu ne vois pas encore? Subhanallah, beaucoup de gens vivent leur épreuve comme une punition, alors qu'en réalité, elle peut être une élévation. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ta souffrance a un sens, pourquoi ta patience n'est jamais perdue, et surtout, pourquoi Allah est plus proche de toi maintenant que jamais auparavant. Reste jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait changer ta manière de voir toutes tes épreuves, à jamais. Regarde autour de toi. Penses-tu qu'il existe une seule personne sur cette terre qui vit sans épreuve? La réponse est non. Chaque être humain, sans exception, porte un poids. Certains le montrent, d'autres le cachent. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'épreuve n'est pas un hasard, elle est choisie, précisément mesurée, par celui qui connaît ton cœur, mieux que toi-même. Allah dit qu'il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Réfléchis un instant. Cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, est exactement à la hauteur de ce que tu peux supporter. Pas plus, mais surtout, pas moins. Subhanallah. Et si tu voyais ton épreuve autrement? Et si au lieu de dire « Pourquoi moi ?» tu disais « Pourquoi Allah m'a choisi pour cette épreuve précise ?» Car derrière chaque difficulté, il y a une sagesse cachée. Peut-être qu'Allah t'a protégé d'une épreuve bien plus grave. Peut-être que ce que tu considères comme une perte est en réalité une protection. Combien de fois dans ta vie as-tu regretté quelque chose pour réaliser des années plus tard que c'était en réalité une bénédiction? C'est ça, la sagesse divine, invisible au moment où tu souffres, mais évidente avec le recul. Et ce n'est pas tout. Chaque épreuve que tu traverses efface tes péchés. Chaque douleur, chaque tristesse, chaque larme est une purification. Et maintenant, pose-toi cette question. Et si Allah voulait simplement te purifier? Et si cette épreuve était une invitation à revenir vers lui? Pas juste avec tes actes, mais avec ton cœur. Il existe une phrase courte, simple, mais capable de transformer complètement ta manière de vivre l'épreuve. Allah est avec toi. Mais attention, ce n'est pas une simple parole, c'est une réalité, une vérité profonde, un soutien invisible. Souviens-toi de ce moment incroyable. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et son compagnon étaient cachés dans une grotte, le danger était là, tout près, à quelques centimètres. Et dans ce moment de tension extrême, qu'a-t-il dit? Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Subhanallah, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de la faiblesse, c'est le plus haut niveau de confiance, parce que lorsque toutes les portes semblent fermées, il reste toujours une porte ouverte, celle d'Allah. Mais pose-toi cette question honnêtement. Vers qui te tournes-tu quand tout va mal? Vers les gens? Vers les solutions matérielles? Ou vers Allah en premier? Car la véritable paix ne vient pas de la disparition des problèmes, mais de la présence d'Allah dans ton cœur. Et il y a une clé essentielle ici, la confiance. Pas une confiance fragile, mais une confiance totale. Celle qui te fait dire « Ya Allah, je ne comprends pas ce que je vis, mais je te fais confiance. » Et c'est là que tout change. On veut tous que la douleur s'arrête rapidement. On veut tous une solution immédiate. Mais Allah nous enseigne une règle fondamentale. Le secours vient avec la patience. Pas avant, avec. La patience n'est pas juste attendre, c'est rester ferme, sans perdre espoir, sans se plaindre d'Allah, sans tomber dans le désespoir. C'est continuer à avancer, même quand tout en toi veut t'abandonner. Et surtout, c'est demander de l'aide à Allah, car même la patience est un don. Tu ne peux pas patienter seul. Tu dois dire « Ya Allah, donne-moi la force de patienter. » Et fais attention à un piège dangereux. Le regret. Si j'avais fait ça, si je n'avais pas dit ça. Ces pensées
te tirent vers le bas. Elles n'apportent aucune solution, au contraire. Elles ouvrent la porte au désespoir. Apprends à tirer des leçons, sans te détruire avec le passé. Et avance. Toujours. Et maintenant, prépare-toi à comprendre quelque chose de puissant. Quelque chose qui peut complètement changer ta vision de la vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Subhanallah. Donc laisse-moi te poser une question. Et si ton épreuve était une preuve d'amour, et si Allah voulait t'élever, te purifier, te rapprocher de lui? Parce que les épreuves ne sont pas une fin, elles sont un passage. Un chemin vers quelque chose de plus grand. Et pour ceux qui patientent, une récompense immense les attend. Un jour, les croyants entreront au paradis et les anges les accueilleront avec ces mots. Paix sur vous pour votre patience. Imagine ce moment, après toutes les difficultés, toutes les larmes, toutes les nuits difficiles, tu entends ces mots. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de patienter? Alors maintenant, regarde ta vie différemment. Tes épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour te rapprocher d'Allah. Rappelle-toi, Allah ne t'abandonne jamais. Allah est avec toi, toujours, dans chaque douleur, dans chaque silence, dans chaque larme. Alors, relève-toi, rapproche-toi d'Allah et avance avec patience. Si ce rappel t'a touché, écris en commentaire « Allah est avec moi ». Like la vidéo pour soutenir ce type de contenu. Abonne-toi à Académie de la Sunna pour ne rien manquer. Et regarde la prochaine vidéo. Elle pourrait transformer ta foi.